Bonjour maître, Bonjour. aujourd'hui vous allez nous parler des délits routiers. Oui, tout à fait. Alors que vous ayez commis donc une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sous l'empire de stupéfiants, un grand excès de vitesse ou une conduite malgré la suspension ou l'annulation de votre permis de conduire, donc tous ces actes constituent des délits routiers. Pouvez-vous nous parler des différentes procédures et de l'ordonnance pénale? Oui, il existe donc plusieurs types de procédures dont vous pouvez faire l'objet, donc eu égard soit à la gravité de l'infraction, soit eu égard donc à votre casier judiciaire. Donc, par ordre décroissant, vous avez donc tout d'abord l'ordonnance pénale. Donc, cette ordonnance est la détermination au préalable d'une peine par un délégué du procureur. Vous êtes convoqué non pas à une audience, mais dans un bureau avec un délégué du procureur qui vous remet donc cette proposition de peine. Cette proposition de peine, vous avez alors deux possibilités. Soit vous l'acceptez, soit vous décidez de la contester et vous faites opposition dans le délai de 45 jours, soit par courrier recommandé, soit directement auprès du greffe. Et à ce moment-là, vous recevrez une convocation devant le tribunal correctionnel. Pouvez-vous nous parler de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité? Donc, dans ce type de procédure, contrairement donc à l'ordonnance pénale pour laquelle l'avocat n'est pas obligatoire, là, l'avocat est obligatoire. À ce moment-là, donc, vous recevez une convocation devant le procureur dans son bureau. Il y a également une peine qui est proposée à l'avance, mais qui peut être négociée dans le cadre donc, de cet entretien devant le procureur. Là, on justifie de vos revenus et de vos charges et du fait que vous ne travaillez, de votre situation professionnelle et de vos charges éventuelles de famille. Là, soit vous pouvez accepter la peine, et à ce moment-là, cette proposition de peine est homologuée dans une autre salle par le président du tribunal, ou alors vous refusez cette peine et vous faites l'objet d'une convocation directement devant le tribunal correctionnel. Justement, pouvez-vous nous parler de l'audience devant le tribunal de correctionnel? Oui, donc cette procédure est une procédure donc pour des faits plus graves, pour les personnes qui ont un casier judiciaire plus important. À ce moment-là, c'est une véritable audience devant le procureur, un magistrat, des greffiers et à ce moment-là, l'avocat n'est pas obligatoire mais fortement recommandé car les peines sont beaucoup plus lourdes que pour les deux précédentes procédures dont nous venons de parler. Et à ce moment-là, donc l'avocat vous assiste ou vous représente si vous ne pouvez pas être présent à l'audience, mais votre présence est fortement recommandée. Vous devez justifier de vos revenus et de vos charges pour éventuellement baisser la peine d'amende qui est proposée. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre la rétention administrative du permis de conduire et la suspension du permis de conduire? Oui, alors communément, donc, tout le monde parle donc, de suspension du permis de conduire, mais il faut bien distinguer qu'il y a deux phases, une phase administrative et une phase purement judiciaire pénale, c'est-à-dire que lorsque vous faites arrêter, vous faites l'objet donc d'une suspension du permis de conduire, c'est-à-dire que l'autorité préfectorale vous retient votre permis, ce qui s'appelle une rétention du permis de conduire. Il prend un arrêté pendant une période qui est déterminée, donc minima 72 heures. Mais ce permis peut également être suspendu dans le cadre de la procédure pénale dont vous allez faire l'objet ultérieurement. Donc ces phases de suspension peuvent être cumulées. C'est-à-dire que si vous avez une rétention administrative du permis pendant 6 mois, vous pouvez aussi également faire l'objet d'une suspension pénale de votre permis de conduire pendant 6 mois après cette première phase de rétention du permis de conduire. Merci beaucoup maître.